Alors bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui nous allons parler de la saison de l'Olympique de Marseille 1992-1993, l'année du titre européen. Alors en 1986, Bernard Tapie avait repris l'OM et avec ses investissements avait amené le club olympien au sommet de l'Europe, puisque en 1990 l'OM était arrivé en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Benfica. Il avait été éliminé par les Portugais grâce à la main de Vata sur un corner, même que tout le monde avait vu sauf l'arbitre belge. Et l'année suivante, ça avait été la finale à Paris contre l'Étoile Rouge de Belgrade, où l'OM avait dominé tout le match et avait été battu au pénalty. En 92, par contre, la saison avait été ratée parce que si l'OM avait été champion, le club olympien avait été éliminé au deuxième tour de la Coupe d'Europe, en octobre donc 1991, juste après la finale de Paris contre le Sparta Prague, un club tchèque qui n'était pas au firmament du football européen. L'OM avait gagné 3-2 au stade Vélodrome après avoir mené par 3-0 et avait perdu 2-1 en Tchécoslovaquie. Donc au début de cette saison 1992-1993, on voit de suite que Tapie a changé de logiciel, car au niveau des transferts, ils vont être beaucoup moins clinquants que les années précédentes. Alors premièrement, les trois grandes stars du club vont partir. Le défenseur Carlos Moser, l'anglais Chris Waddle et le buteur Jean-Pierre Papin, qui a rejoint le Milan AC de Berlusconi. C'est toute la colonne vertébrale du club qui s'en va et qui va être remplacée par des noms beaucoup moins prestigieux. Tapie a apparemment moins d'argent et va parier sur la jeunesse. Il va embaucher le jeune gardien toulousain Fabien Barthez, le défenseur nantais Marcel Desailly, grand espoir, et un jeune attaquant croate qui est inconnu, Alen Boksic, avec un international ukrainien tout autant inconnu, Igor Dobrovolski, qui n'a d'ailleurs pas laissé un souvenir impérissable aux Marseillais. Cela démontrait que Tapie faisait moins appel, si je puis dire, à des internationaux étrangers prestigieux et qu'il se rabattait sur, non pas du menu fretin, mais sur des internationaux de second rang. Enfin, deux vétérans rejoignent l'OM, le vétéran allemand Rudi Voller, qui avait passé 7 ans à l'AS Roma, attaquant redoutable mais un peu âgé, puisqu'il avait 34 ans, et d'ailleurs son année olympienne sera sa dernière en tant que footballeur professionnel. Et puis Jean-Marc Ferreri, ancien international, qui avait fait partie de l'équipe de France championne d'Europe en France en 1984, et qui était un joueur offensif convenable. Alors, le début de saison est très difficile, sous la férule de Jean Fernandez, qui avait remplacé Raymond Goethals, puisque en octobre, il y a une défaite au Vélodrome, notamment contre le FC Nantes, 0, et que va s'en suivre 3 matchs nuls contre des équipes de bas de tableau, une qualification difficile contre le Steaua Bucarest, au deuxième tour de la Coupe d'Europe, 0-0 à Bucarest et 2-0 à Marseille, et cette saison qui commence avec difficulté va se traduire par le licenciement de Jean Fernandez qui va être remplacé par Raymond Goethals. C'est une redite d'ailleurs de l'année précédente puisque Goethals avait remplacé Tomislav Ivic, l'entraîneur croate qui avait commencé la saison. Alors sous la baguette de Goethals, les choses vont repartir positivement. Un championnat, on va aller de succès en victoire. Et en Coupe d'Europe, on va tomber dans un groupe assez homogène. Le Glasgow Rangers,
qui avait éliminé le champion d'Angleterre Leeds United, le CSKA Moscou, équipe un peu surprise, mais quand même qui avait éliminé au deuxième tour le FC Barcelone tenant du titre, et enfin les solides belges du FC Bruges. Marseille avait eu un peu de chance puisque le Barça avait été écarté. Le groupe a été assez difficile puisque les équipes étaient assez solides, à part le CSKA Moscou contre lequel Marseille marqua 6 pions au Vélodrome. Mais contre les Glasgow Rangers, les deux rencontres se sont terminées par un match nul, avec un très beau match en Écosse qui s'est terminé sur le score de 2-2. Et contre les Belges de Bruges, il y a eu une victoire à Marseille et un match nul en Belgique. Donc l'OM s'est qualifié, et dans cette équipe se sont révélés quelques joueurs. Marcel Desailly, qui avec son compère Basile Boli faisait une défense très difficile à passer. Le gardien Fabien Barthez, qui a montré de belles qualités. Et surtout Alen Boksic, l'attaquant croate, puissant et rapide, qui a marqué les esprits en marquant de nombreux buts. Rudi Voller, le vétéran allemand, s'est montré aussi très précieux, en véritable renard des surfaces. Alors, l'OM termine premier de son groupe et se qualifie pour la finale de la Coupe d'Europe à Munich, contre l'AC Milan. Le Milan AC, c'est une vieille connaissance, puisque en 1991, l'OM avait éliminé le Milan AC en quart de finale de la Coupe d'Europe. Avec un 1-1 à Milan et un 1-0 au stade Vélodrome, avec un magnifique but de Waddle. Donc cette finale, c'était un peu une revanche de 1991, et c'était l'affrontement de deux ticounes de l'économie, Silvio Berlusconi, président du Milan AC, et Bernard Tapie. Alors, évidemment, le Milan AC était archi favori. Il y avait encore les trois Hollandais, Van Basten, Rijkaard et Gullit, et tous les internationaux italiens, Paolo Maldini, Franco Baresi, il y avait aussi Ancelotti au milieu de terrain. Bref, l'OM était vraiment l'outsider, puisque beaucoup de joueurs de l'équipe étaient très jeunes. Le match a été très crispant à voir, le Milan a dominé, Van Basten et Massaro ont buté sur un extraordinaire Fabien Barthez. L'équipe a tenu, et sur un corner, il y a eu une magnifique tête de Boli sur un corner tiré par Abdi Pelé, qui a donné l'avantage à Marseille. Puis par la suite, l'OM a tenu. L'OM est donc devenu le premier club français à avoir gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y a une petite histoire cruelle dans cette finale, c'est que Jean-Pierre Papin était parti jouer au Milan AC, et que il est rentré pendant la rencontre, hein. Il était remplaçant, il est rentré en cours de match, et il a vu ses potes marseillais lever la coupe aux grandes oreilles. Voilà. Évidemment, ce succès sera terni par le scandale VA-OM. Mais cela est une autre histoire. Je vous remercie. Au revoir.